C'est par une minute de silence en mémoire du distingué conseiller Jean-Luc Boucou et du président du conseil départemental de la Cuvette Ouest, Pierre Zila, décédé il y a quelques jours, que se sont ouverts les travaux de la 3e session ordinaire dite administrative du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire. Au cours de cette session, les élus locaux devront apporter de l'eau au moulin afin de décortiquer les 4 affaires qui seront soumises à leur examen. Au total, 4 affaires sont inscrites à l'ordre du jour, savoir affaire numéro 1, examen et adoption du projet de budget supplémentaire du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, exercice 2023, et la délibération qui s'y rapporte. Affaire numéro 2, examen et adoption du projet de délibération annulant la délibération numéro 070-DPN-CDM-BE du 4 mars 2022, autorisant le bureau exécutif à signer un contrat de bail amphithéotique administratif avec la société ENG Group Soparfi SA relatif à la conception, financement, construction et l'exploitation d'un grand centre d'affaires dans l'enceinte du stade Franco-Anselmi. Affaire numéro 3, examen adoption du projet de délibération portant adoption d'un cahier de charges relatif à la concession du service de pompe funèbre. Affaire numéro 4, examen et adoption du projet de recommandation portant répartition des amendes de police entre l'État et la commune de Pointe-Noire. Dans son adresse d'ouverture, Madame le maire et présidente du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire a invité l'ensemble des distingués conseillers de faire preuve d'abnégation, de lucidité et d'esprit d'écoute pendant les 10 jours qui vont marquer cette messe locale. La marche vers la modernisation de la ville océane, la marche vers la modernisation de la ville centenaire en dépend. La session administrative qui s'ouvre aujourd'hui, la 3e du genre, aura ainsi le mérite de consolider nos acquis, tant sur le plan administratif que financier, mais aussi et surtout de nous faire une idée précise sur le niveau exact de nos engagements, en vue de mieux projeter notre action, non seulement au cours du dernier trimestre de l'exercice 2023, mais en filigrane de mieux la projeter pour les 4 prochaines années qui se profilent à l'horizon. N'oublions pas que la construction d'une ville de Pointe-Noire évoluée, prospère et développée reste tributaire de la mutualisation et de la mise en cohérence de nos efforts. De cette tribune, j'invite l'institution législative que nous représentons, tous les collaborateurs, les membres du bureau exécutif, les directions municipales et autres services à s'associer à l'effort de développement de la ville, à contribuer à la réussite de l'étape nouvelle dans laquelle nous nous engageons. Soyez à la hauteur de cette étape qui requiert un sens élevé de responsabilité, un engagement fort, une volonté ferme de faire valoir l'intérêt supérieur de notre commune pour que soit assumée la prospérité de Pointe-Noire et de sa population. C'est sur cette invite que je déclare ouvert les travaux de la 3e session ordinaire administrative du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire. Cette ouverture des travaux a été surtout marquée par la présentation des nouveaux conseillers qui feront désormais partie prenante de l'Assemblée locale. Il s'agit de Baudelaire Charles Douniama, Jean-Luc Oningou et Mina Bayi, remplaçant respectivement les distingués conseillers Alexis Ndinga, Gaëtan Koudia et Brice Dimitri Bayedissa, tous démissionnaires. À cela s'est ajouté aussi la présentation du Parlement des juniors conduit par le jeune Prince Emmanuel Bantandi. Comme quoi, on ne fait pas du neuf avec du vieux.